tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo mise à jour. C'est parti. Alors avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais en profiter pour faire juste une petite pub rapide pour vous informer que j'ai à nouveau sorti un épisode de podcast qui cite 10 choses que je n'aime pas. C'est pas 10 choses mais c'est des choses que j'aime pas sur Star Stable Online 10 ans après avoir sorti ma première vidéo sur ça. J'aimerais vraiment réussir à développer mon podcast tout simplement et surtout que maintenant il va être un peu hybride, il va vraiment évoluer. Donc je vous invite vraiment à aller sur les plateformes audio, notamment Spotify, à aller les écouter si vous voulez et à laisser un petit avis pour l'aider à monter. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, la petite pub est terminée. Maintenant on va aller analyser les news de cette mise à jour. Alors aujourd'hui marque la dernière semaine de... Aujourd'hui marque la dernière semaine. Ce n'est pas français, Alicia. Mais aujourd'hui marque le compte à rebours de la dernière semaine, on va dire ça comme ça, du festival équestre. Donc c'est la dernière semaine pour impressionner la baronne et la semaine dernière j'avais pas compris comment ça marchait, en fait j'étais là. Mais oui, la décoration et tout. En fait c'est chaque semaine vous avez cette barre et elle est réinitialisée je crois, si je dis pas de bêtises, mais en gros c'est à partir de la mise à jour que tu dois réussir à obtenir la récompense. Donc du coup j'ai réussi à obtenir la récompense c'est un espèce d'embout, vous savez les embouts pour les écuries. Donc voilà, comme ça vous le savez. Et donc cette semaine, le cadeau de cette semaine c'est le compagnon et le ruban, voilà. Alors je pense que vous pouvez réussir à les avoir même en ayant été un peu en retard, mais faut charbonner quoi. Il y a de nouveaux trésors du printemps qui sont disponibles un petit peu partout à Jorvik, et pour en savoir plus on va aller voir Stéphanie. Et enfin, les habitants de Jorvik profitent du festival équestre pour chercher un nouveau compagnon à crinière. Les passionnés de chevaux sont invités à les aider à trouver la race idéale et à tester leurs connaissances. Et Kirsty a déjà commencé et attend du renfort dans les pâturages à l'extérieur de l'écurie Jorvik. Donc c'est l'espèce de quiz dont avait parlé le jeu dans la note de mise à jour je crois. Donc on va voir tout ça. Et à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus le festival équestre, mais on aura le retour du parcours des pionniers, donc ici ce sera le parcours des braises. Et donc par la même occasion, c'est aussi la fin dans quelques jours du programme des champions. J'enlève ça, donc c'est dans 4 jours. Moi, il me reste presque rien. Voilà, il me reste même pas une vingtaine de points, on va dire 16 points pour obtenir le dernier ruban, donc je vais taffer un maximum. Il me reste grossièrement à gagner 3 championnats, et puis on est tout bon. Mais je suis très contente parce que c'est très rare que je finisse un parcours des pionniers, donc je suis assez contente. Sur ce, on a suffisamment blablaté, on va se rendre au pôle de Jorvik pour voir ce qui est nouveau. Donc si j'ai bien compris, on va aller voir la baronne, je pense qu'elle va peut-être nous expliquer ou voilà tout ce qui va se passer cette semaine, enfin la récompense, tout ça. Il y a cette histoire de trésors un petit peu partout à Jorvik, donc je pense qu'on pourra trouver des œufs un peu partout. Mais on va quand même aller voir Stéphanie pour avoir plus d'infos. Et cette histoire avec Kirsty. Kirsty. Bon, Stéphanie est ici, donc on va commencer par elle. Salut, tu as trouvé des trésors récemment, ils sont apparus à de nouveaux endroits. Les autres Bobcat Girls ont repéré des trésors près de l'hôtel Wolfhall et le long des routes menant aux terres oubliées. Honnêtement, les sorties en pleine nature et la chasse au trésor vont vraiment me manquer quand ce sera terminé. Marc, j'y pense. Dis Lily, où est passé ton pote Raptor? Comment ça, c'est pas mon pote, je suis sa plus grande fan. Je sais pas, d'après les sites des potins, il serait dans un spa pour se remettre du bad buzz qu'il a subi après avoir voulu se renommer Rizzy. J'espère qu'il va rebondir et nous sortir de super son. Ok, c'est marrant qu'ils aient fait ça, je trouve ça assez drôle. Allons récupérer autant de trésors que possible. N'oublie pas de vérifier près de l'hôtel Wolfhall sur les routes menant aux terres oubliées. Très bien. Donc ça c'est bon à savoir. Et ils ont aussi rajouté 100 jetons, 100 trésors contre 5 jetons, ça c'était pas avant. Voilà, moi j'en ai presque 600, j'en ai 600, grosso merdo, je pourrais en avoir 6 x 5, 30. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon, j'ai pas non plus taffé à fond. Alors par contre, là je suis en train de monter Emperor qui est niveau maximal. Donc je me demande si je vais pas peut-être aller changer de cheval parce que je pense que le quiz va peut-être nous donner des récompenses pour le cheval, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais déjà récupérer les petites récompenses là. Bon là ça donne aussi du XP mais je crois que c'est une centaine. Ça va, c'est pas abusé, on ne perd pas énorme. Ah et aussi le fait que je vais changer de cheval va me permettre de vous montrer mon écurie presque terminée. J'ai acheté le toit, donc là je crois qu'il y a juste les portes et après on aura tout finito. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas énormément de shilling parce que du coup j'ai payé l'amélioration. Alors attendez, on va juste parler à la baronne. Je crois qu'elle ne donne pas de XP pour le cheval. L'heure est venue Alicia, alors que le festival touche à sa fin, je m'apprête à annoncer le nom de la grande gagnante. Ne te repose pas sur tes lauriers, j'ai plusieurs candidates en tête et tu en fais partie. À la fin il n'en restera qu'une. Blablabla. Voilà, on se la pète un petit peu. Je vais juste récupérer ma récompense de la mission du jour. Et je vais changer... elle est où Stéphanie?
Pendant un instant, je l'ai plus vu. Je vais changer de cheval parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut très bien y avoir plein de XP en jeu et j'aimerais ne pas louper ça. Donc, je vais vous montrer mon écurie en passant. Donc voilà, là on est sur du full noir et rose. Il n'y a que les portes pour l'instant qui ne sont pas faites. Mais vous voyez, j'ai acheté les décos de portes. Ça, je sais plus si je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais c'est possible. Le toit est enfin noir et comme dit, il me reste plus que les portes. Et les portes, d'ailleurs, j'ai même pas pensé à comment je vais les mettre. Parce que je trouve, bon là, avec le fil, ça rend bizarre aussi. Peut-être en noir, peut-être en... En fait, les deux vont bien, je trouve. Au niveau des finitions, c'est nickel. Au niveau des murs, c'est nickel. Voilà. Donc vraiment, il me restera que les portes. Et après, on sera Terminato. D'ailleurs, je sais pas, ça coûte combien à peu près les portes? Parce que ça se trouve, j'ai assez. Si je veux... Ah, c'est 6000. Ok, donc si je veux en rose, c'est 120 stars quoi, mais en noir, je peux l'avoir en shilling. Donc je pense qu'on va partir sur du noir. Hein, mais voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, j'avance... Ah purée, je peux plus de cet inventaire. Je sais pas si vous aviez vu aussi, ça fait quelques semaines maintenant, mais qu'ils ont remis un petit peu à jour le tableau comme ça. C'est assez sympathique. Bon, ça fait longtemps, hein. Je pense que vous l'avez vu depuis le temps, mais moi, j'ai mis du temps, ok. Allez, on va... Non, pas ça. J'aime bien les trucs qui nous donnent à la randonnée du fil rouge, mais je sais pas quoi en faire, en fait, et ça me prend juste de la place. Voilà, j'ai enlevé deux items, j'ai vraiment l'impression d'avoir vidé mon inventaire, hein. C'est génial. Bon alors, quel cheval je vais entraîner maintenant? Ce qui est très triste, c'est que bah là, je retourne sur les chevaux que j'aime pas entraîner, parce que c'est des chevaux que j'ai un petit peu laissé de côté. Donc ici, on a Soft Danger, le Senna, un pur sang anglais, le Vettel. Et vous voyez qu'au niveau, en termes de niveau, j'ai vraiment presque plus rien. Je crois que pour le fun, j'ai quand même envie d'entraîner lui. Quelqu'un le montait et je trouve que ça allait bien. Ah, il est pas si moche, hein. Il ressemble à quoi quand il est transformé? Oh, ok, d'accord, non merci. Allez, tu retournes dans ta robe non transformée, et là, t'étais très bien. Bon, c'est pris sur l'ancien modèle des frisons, donc forcément rien ne lui va. Mais honnêtement, moi, je le trouve mimi. Enfin, moi, je l'ai trouvé mimi. Après, je me suis un peu laissée embrigader en mode, ouais, en fait, ils sont moches. Mais franchement, on a vu pire. Donc, je vais juste lui mettre... des petits bandages bleus. Je sais même ce que je peux lui mettre. Ça, je peux lui mettre? Ah, mais ça va pas. Bon, ça lui va bien, le bleu. Regardez, il est mignon comme tout. Ah, ok. Bon, on est parti. Du coup, on va aller faire... On va aller juste voir d'abord, du coup, les petits trésors qu'il y a apparemment à l'hôtel Wolfhall. Alors, je sais pas pourquoi ils ont choisi là-bas, précisément. Peut-être parce que c'est une continuité de la forêt Greendale. Ils se sont dit, bon, allez... C'est juste après. Moi, je pensais que c'était partout dans Jorvik, du genre partout. Sur la route des terres oubliées, nous ont dit. Donc, normalement, c'est pas ici. Effectivement, il y en a là. Est-ce qu'il y a des coffres? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a que des petits nœuds? Des petits nœuds? Ou est-ce qu'il y a aussi des coffres? En tout cas, il y a un œuf tous les 300 mètres. C'est génial. Ça nous fait une belle, ça nous fait de belles jambes. Il y en a là-bas. Est-ce qu'il y en a là du coup ou vraiment... Ouais, il y en a aux terres oubliées aussi. Ouais, il y a des œufs. Bon, vraiment, la chasse aux œufs, ça allait 2 secondes, mais moi, ça m'a très vite saoulée. Du coup, à chaque fois, chaque jour, je faisais plus la chasse aux œufs. Je fais juste la mission, vous savez, quotidienne avec les 5 récompenses. Mais je recherchais plus du tout les œufs parce que bon... Eh, ça va... Tu vois, en plus, ça, c'est très chiant. Tu passes à côté, tu cliques, ça le prend pas. Moi, ça a le don de me mettre en rod. Mais je pense pas qu'il y ait de coffre ou alors... comme c'est jamais très précis, SSO aime bien garder le suspense, j'imagine qu'il y en a peut-être pas et que... Je sais pas. Je pense que ça, c'est une question que je pourrais élucider à force de jouer. Il y avait déjà ce chemin par ici, là? Et ça me dit rien du tout. Ah, attendez, je redécouvre des endroits. Je suis jamais passée par là depuis... Péter au chemin ou quoi? Non, il y avait pas ce chemin à l'époque, hein. Oh, waouh, mais attends, mais c'est trop un chemin de randonnée secret, en fait. Quoique s'il était peut-être déjà... Ça, je me rappelle. Bah non, parce que ça allait vers la droite dans mon souvenir. Mais what the fuck? Ah si, bah ça devait déjà être là, du coup, vu que... endroit. Yeah, allez, je suis paumée. Mais pourquoi tout te fail là? Il n'y avait pas de raison. Ouais, ok, là du coup, ouais. Bon, il y en a vraiment pas mal. C'est cool là pour la dernière semaine. Ça va vraiment nous permettre de faire un stock. Si vraiment on a la motive de cueillir les petits œufs là, comme ça, on est sur une motivation proche de 0. Mais c'est cool pour les autres. Il faut pas être égoïste. Je suis devenue un poteau, voilà. Ouais, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est sympa. C'est pas la news du siècle, mais c'est cool, ça peut servir. Ouais, non, on va prendre le Valhalla. Je suis trop flemmarde, en fait. On va se rendre, du coup, à l'écurie Jorvik pour faire la nouvelle mission, du coup, avec Kirsty. On va l'appeler Kirsty, c'est marrant. Ça me fait penser à Kirsten. Et il n'y a pas trop de nouveautés hein, cette semaine, je vous avoue, je suis un peu triste. En fait, toutes les semaines, il n'y avait pas tant de nouveautés que ça, en fait. Hein. C'était vraiment... à part la chasse aux œufs, qu'ils ont bien découlé sur plusieurs semaines. Mais bon, c'est pas grave. On va voir si cette mission vaut le coup. Alors, elle est ici. Elle est trop classe, madame! Je l'avais déjà vue. Elle est incroyable!
Elle est trop mimi. Salut, moi c'est Kirsty. Ah, c'est bien Kirsty, j'avais raison. Mais elle est trop classe cette PNJ. You, tu m'as demandé de venir pour mettre en avant un sujet important, l'adoption de chevaux. Grâce au festival Équestre, de nombreux Jorvicois ont décidé qu'il était temps d'accueillir un nouveau compagnon à sabot dans leur écurie. Pas bien de promouvoir l'adoption de chevaux que parce qu'il y a un événement. C'est comme acheter un lapin parce que c'est le lapin de Pâques. Non. La meuf extrémiste, elle s'arrête plus. Cependant, choisir la race adaptée pour une discipline sportive ou un travail spécifique n'est pas si simple. Je suis un peu débordée avec toutes les demandes qui affluent. Tu t'y connais un chevaux, non? Tu accepterais d'aider quelques cavalières à trouver leur monture idéale? Putain, mais c'est ouf. T'imagines dans la vraie vie, genre tu passes à côté d'une meuf qui est en train de travailler, elle te dit écoute, je suis un peu surchargée, tu veux pas m'aider? Bah non, en fait, fais ton job, à ta gueule. On est aigris en France. Peut-être qu'à Jorvik, ils le sont pas. Alors, merci pour ton aide, Alicia, on s'y met. Ah, ça donne même pas d'expérience. La plupart des cavalières ont une idée bien précise de ce qu'elles recherchent. Notre mission, trouver la race qui correspond à leurs attentes. Stein a amené des chevaux des 4 coins de Jorvik, alors tu auras une belle sélection pour faire ton choix. Pourquoi ne pas commencer avec cette personne? Je suis sûre que tu vas assurer. Bah forcément, hein. Me brosser dans le sens du poil. Merci pour ton aide, il paraît que tu t'y connais en chevaux. Alors, je me suis dit que je pouvais compter sur toi. Le saut d'obstacle, c'est mon dada. J'aimerais un cheval avec qui partager cette passion. J'adore le saut d'obstacle. Tu l'as déjà dit. J'aimerais vraiment avoir un cheval qui apprécie cette discipline autant que moi. Ok, elle dit 10 fois la même chose, c'est génial. Stein a déjà préparé quelques chevaux. Tu veux bien m'en choisir un? Mais tu veux pas choisir toi-même? Il y en a pas un qui te fait plus plaisir? Bah, je dirais que pour le saut d'obstacle, c'est lui, hein. Tu choisis celui-là. Merci beaucoup Alicia, je suis tellement contente d'avoir trouvé mon compagnon idéal. Voici un manœuvrier, doux, volontaire et ultra performance, un must pour les amatrices de saut d'obstacle. On file profiter du festival, à bientôt! Beau travail, ces deux-là avaient l'air aux anges. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Quel plaisir d'aider ces cavalières à trouver leur cheval idéal. Je vais me remettre au travail pour finir du festival. En vrai, j'aime bien. J'aime bien la mission. Bon, du coup, on en a qu'une. Ah, mais moi, je voulais refaire! T'en as pas d'autres? En vrai, j'ai critiqué, mais j'aimais bien. Bon, du coup, je crois que ça a donné 0 XP. Je suis un peu deg. J'ai vraiment changé de cheval, refait tout un truc et tout. Pour rien. Mais, par contre, la mission, j'aime vraiment bien. Kirsty, elle est trop badass. Enfin, pas badass, mais elle est super classe, je trouve. Regardez, avec sa petite animation, là, j'adore. Et je pense que je vais bien aimer cette petite mission supplémentaire. Mais bon, ça reste quand même assez plat. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de faire les petites courses. Attendez, il y en a... Oui, c'est ça. J'ai envie de faire les petites courses en vous donnant un petit peu mon avis sur ce festival équestre, puisque c'est la dernière mise à jour du festival. En fait, c'est la dernière vidéo mise à jour du festival, et on en a quand même eu 3 juste avant. Donc, on termine ce mois par mon avis, finalement. Déjà, j'aime bien le fait qu'ils aient rajouté, du coup, ces 2 petites missions, enfin, ces 2 petites... ces 2 petits gameplay, qui est la chasse au trésor et le fait de choisir pour des cavalières des chevaux. Les animations sont assez bien foutues, puis les PNJ qu'ils ont créés sont vraiment sympas. Par contre, la chasse au trésor devient un petit peu redondante et j'ai pensé qu'ils rajouteraient un petit peu d'intérêt à la discipline à force des semaines, mais à pas rajouter des zones. Je sais pas si ça donne forcément... Moi, en tout cas, ça m'a pas plus donné envie. Le seul truc qui m'a donné envie, par contre, c'est les coffres, effectivement, où là, effectivement... J'ai un peu taffé, tu vois. Mais sinon, vraiment, le fait qu'il y en avait... sans les coffres, je pense que je serais jamais allée dans la forêt Greendale. Et il y a moyen que je n'aille jamais chercher les trucs aux terres oubliées. Donc, on va dire un petit peu mitigé. Après, pour le reste, c'est beaucoup de répétitions, de choses qui étaient déjà là les années précédentes. Et c'est ce que je vous dis justement dans le podcast que j'ai sorti. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, qui voudraient le retour des anciens festivals et qui sont tristes qu'il n'y ait plus de festival. Moi, je suis contre en fait, parce que tu vois, ce festival, enfin, des événements, pardon, je parle de festival, mais je parle d'anciens événements qui avaient lieu. Moi, je suis un peu contre qu'ils reviennent dans la même forme dans laquelle ils sont partis. Parce qu'en fait, ça devenait tellement redondant certains événements, ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient là, qu'il y avait la même chose, au bout d'un moment t'as fait le tour. Et certes ça te motive un petit peu plus à jouer, mais t'en peux plus quoi au bout d'un moment de faire tout le temps la même chose et de... En fait t'anticipes tout, tu sais tout ce qui va se passer et j'aime pas forcément ça. Donc moi je serais plutôt pour refaire de nouveaux événements, mais avec de nouveaux gameplays, vraiment de A à Z. Et c'est ce que j'ai dit dans le podcast, je parle aussi du camp médiéval avec le tir à l'arc. Bon, voilà, j'ai mis mon avis dans le podcast, vous saurez tout, mais je veux dire, voilà, de nouveaux gameplays quoi. Et du coup, moi, c'est ce qui me manque forcément à ces festivals qui certes sont là depuis longtemps, on y est attaché. Après, le festival équestre, ça a jamais été mon événement préféré, donc j'avais pas beaucoup d'attentes non plus. Je suis quand même assez contente, plutôt contente par rapport à ce que je pensais, mais ça manque vraiment de gameplay plus amusant que ça et de nouveaux gameplays. Par contre, le fait qu'il y ait eu la refonte du championnat Jorvik, franchement, je le kiffe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, moi je l'adore, et même si je me fail tout le temps, je trouve ça cool cette dynamique avec les petits fromages qui tombent, avec quand on passe
au niveau du restaurant, les réactions des gens, ça me fera toujours autant rire et je trouve c'est hyper réaliste, enfin j'adore vraiment. Donc voilà pour mon avis global. Et un petit avis sur les courses de groupe, je sais que ça a fait un petit peu débat parce qu'il y a des gens qui ont dit oui mais c'est pas cool de faire des courses que en groupe et tout. Le truc étant que c'est le but d'un MMORPG, moi non plus j'aime pas les courses en groupe. Là il y a plein de gens qui me demandent en groupe, mais je peux vous dire quand je fais mes courses à genre 23h, il y a zone pair et j'ose pas demander. Mais on va dire que on peut pas critiquer le fait d'avoir instauré des courses de groupe parce qu'on est sur un MMORPG. Donc forcément, il y aura des choses qui devront être faites en groupe. Alors certes, c'est vrai que si maintenant t'as pas de groupe, tu peux pas les faire. Mais moi, je trouve que ça a vraiment... Moi, j'aime pas, honnêtement. Je suis pas forcément fan, mais plein de gens autour de moi m'ont dit que justement, ça les a aidés à rencontrer de super personnes, que ça peut permettre de montrer l'esprit d'équipe de tout le monde. Enfin, c'est vraiment des choses comme ça où je trouve que ça peut vraiment apporter... un petit peu au jeu, ça peut apporter tout simplement à l'esprit de Startable, l'esprit de groupe qui commence un petit peu à être un peu déviant, on va dire, avec tout ce qui se passe dans l'agglo et tout. Donc voilà, bon je vais pas faire les courses de groupe parce que je vais me déconnecter puisqu'on a terminé tout ce qu'on avait à dire. Nous n'avons pas fini de parler avec la baronne. En tout cas merci Nancy de m'avoir demandé, t'es trop chou. Ah mais peut-être qu'en fait elle veut les faire elle aussi, non? Je me sentirais trop mal en mode bah en fait je les ai pas faites donc pas de faire. Non mais voilà, en gros on va dire que je suis un petit peu mitigée sur cet événement qui m'a motivée à jouer, hein. Regardez, je vais vous montrer où j'en suis. J'en suis à 939 jetons du printemps, 698 trésors. Alors attendez, on va passer à 700 avant de se quitter parce que ça va me stresser. Voilà, je vous le dis direct. Je vais pas être bien si je vous quitte à 698. Mais j'ai bien taffé quand même, mais disons que c'était surtout déjà pour entraîner mes chevaux parce que ça donne pas mal de XP. Si j'avais pas de chevaux à entraîner, je pense que j'aurais pas autant fait ce festival. Donc voilà, j'ai jamais remis le filtre, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est un petit peu mitigé, mais j'ai quand même apprécié, on va dire, et j'ai noté l'effort de SSO d'ajouter certains éléments en plus. Donc voilà pour mon avis. Eh bien écoutez, on va se quitter là. N'oubliez pas qu'il faut que je tourne encore la vidéo shopping. Je ne vais pas vous laisser... sans vidéo shopping, surtout que là j'ai toujours pas acheté la tenue avec en échange de jetons. Là au moins je suis sûre que je pourrais tout m'acheter, ça c'est cool, mais je l'ai toujours pas échangé et le haut il est incroyable, je le vois sur tellement de gens, c'est ouf. Donc j'ai très hâte de la tourner, je ferai ça assez rapidement. Et puis nous on se laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous refais encore la petite pub pour le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y aura du coup à partir de maintenant un podcast SSO et un podcast sur la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à me proposer des thèmes en commentaire ou sur Instagram tout au long de l'année. Comme ça, le thème que je choisirai, ce sera peut-être le vôtre, donc ça peut être cool. Et je vous ferai aussi souvent participer dans mes podcasts comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!